Bon, ça enregistre. Alors, ce que je fais les filles, je coupe tout Mmh et mh. à tout de suite. D'accord. À tout de suite. Voilà. OK. Alexandra, j'ai fait le tour de tes points. J'en J'ai ai. regardé pas mal de choses. J'ai des questions. Oui. Tu me parles de tes expériences, et tu me parles d'incorporation. Oui. Tu me parles d'une première et d'une deuxième. Oui, Heu, c'est ça. comment tu le sais pour l'incorporation? C'est, Alors je tu l'ai le senti sais moi, d'accord, dans mon physique, on va dire, le 1er c'est arrivé quand j'ai eu le covid, où j'étais vraiment pas bien et j'ai commencé à avoir des fourmillements dans les pieds qui sont montés à peu près jusqu'à mi-cuisse et je sentais plus mes jambes, en fait et mes mains aussi jusqu'au coude et mes doigts se sont bloqués, en fait. J'ai le pouce qui s'est resté coincé entre mes doigts. Je pouvais plus bouger et je sentais vraiment qu'il y a quelque chose qui rentrait dans mon physique et donc j'ai appelé des amis qui étaient thérapeutes et qui s'est connectée tout de suite. Elle m'a dit: «Oui, il y a bien quelque chose qui rentre». Donc il y en a une qui me l'a enlevé, c'est revenu, il y en a un autre qui était plus costaud qui me l'a enlevé et enfin voilà. J'ai fait plusieurs thérapeutes qui à chaque fois ont bien confirmé qu'il y avait quelque chose et la dernière a réussi à bien nettoyer. Elle m'a dit que ça venait de magie noire, qu'il y avait des sceaux maudits et donc à chaque fois que j'ouvre en fait mes capacités, il y a des choses qui reviennent. Je ne sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais voilà. La 2e fois, ça a recommencé. J'ai senti pareil, des fourmillements, comme s'il y a quelque chose qui rentrait dans mon corps. Et là, c'était encore une autre thérapeute donc, qui m'a aidée à enlever ça aussi. Et là, elle m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de grosses entités qui étaient là avec moi aussi depuis ma naissance. Donc, c'est la version que j'en ai eue. Et ils me disent tous que j'attire ça, voilà, de mon fait, que j'accepte ça. Et moi, ça ne me convient pas. Et moi, je veux comprendre. Et voilà, voilà. très Donc, bien. voilà, c'est plus pour ça OK. aussi. Bah, de toute façon, on va bien voir, hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça, c'est plus aussi pour arriver à comprendre ça, voilà, peu importe le OK. Tes problèmes physiques, oui, donc sont tous, dans le présent, hein? qu'est-ce que j'ai mis? Alors la perte de cheveux, Oui, ça c'est dernièrement, oui, les problème problèmes dent dentaires, j'ai souvent, oui, des problèmes, avec des couronnes, j'ai souvent des plombages, j'ai souvent des douleurs, qu'on ne trouve pas. Un œil droit, j'ai souvent, des gènes, j'ai comme souvent des petites bulles qui se mettent sur l'œil qui me gênent tout le temps. Ça revient et ça repart, c'est tout le temps, voilà. Les d'accord, impatiences, c'est régulier. Les verrues, ça fait moins 1 an et quelques que je n'arrive pas à les enlever, il y a plein de gens qui essayent mais ne partent pas. d'accord. Les coups de jus, là, c'est récent, ça fait une quinzaine de jours où vraiment j'ai des décharges au niveau des fessiers, je ne sais pas, Mmh. voilà. Les OK, engourdissements, ça aussi, ça fait longtemps, je vais chez l'ostéo. Alors c'est quand même pas mal relié au niveau chakra du cœur et plexus, c'est vraiment ça m'irradie dans les bras à chaque fois, j'ai des fourmis, je sens plus des fois mes mains. Dès que je suis sur un côté, que je dors, voilà, c'est casse-pied, ça passe pas. Les problèmes sexuels, c'est mieux qu'au tout début, mais voilà, c'est toujours des douleurs quand même, et une difficulté, problème de libido et puis difficulté aussi, dans les relations. Et le d'accord. chakra du cœur aussi, toujours un poids devant, derrière, toujours serré. Très bien. OK, Voilà. enfin très bien, façon de Enfin, parler. c'est bon. OK. Heu, Et mes 2 fils, j'avais mis au cas où, si jamais il y a le temps et tout, c'est que bon après s'il y a pas, c'est pas grave, c'est que des fois je suis vraiment en miroir avec eux et l'un est vraiment, très éloigné, l'autre trop collé et vraiment dans leurs symptômes aussi physiques qu'ils ont, des fois je me dis: «Est-ce que je suis pas un miroir ou il y a pas moi quelque chose qui est en lien ou un lien toxique avec eux?» Voilà, c'est juste ça. d'accord. Bah, c'est vraiment il y a pas de, entre eux, comment ça se passe entre tes 2 fils? Ça dépend. Des fois ça va et des fois plus. Ah OK. Bon, bah, écoute, je pense que j'ai pas d'autres questions. J'ai vu D'accord. en regardant tous tes points, je me suis aperçue qu'en fait, tout était lié à une chose. En fait, tu as vraiment un souci pour prendre ta place Mmh, et en fait, tout ce qui en découle, ça vient de là. mmh. Eh beh, écoute, si tu es prête, si tu as plus rien Ouais, à ajouter, non, on démarre. d'accord. Julie, Oui. tu te trouves quelque part actuellement? J'ai plusieurs choses qui sont venues comme information et comme,
J'ai comme s'il fallait que, en surface, chez Alexandra, tout soit parfait, comme une impression que tout va bien. Euh, Mhm. c'est ça. C'est que, ouais, que tout aille bien et qu'on n'aille pas trop gratter derrière et que, ouais, c'est comme s'il y avait une image, tu vois, de façade et que derrière, il y avait d'autres choses. Mais qu'en façade, comme, ouais, quand on la vend, on s'interroge pas trop, tu vois, se dire, il y a ça qui va pas ou ça qui va pas. Il y a comme s'il y avait des problématiques, assez lourdes à vivre, assez compliquées, mais que l'extérieur, en fait, c'est comme un paquet cadeau et que l'emballage, en fait, faut qu'il soit tout beau, tout propre, tout bien net, mais que dedans, le contenu, tu vois, il y a des choses qui vont pas. Ça va pas. D'accord. Ok. Et, et je vois euh, comme comme un chat blanc qui se balade. Il a des yeux bleu-vert avec une pointe de doré dans le physique d'Alexandra, qui surveille. D'accord. Et puis, c'est bizarre, comme s'il y avait, comme si c'était noué au niveau du ventre chez Alexandra. Il y a À quelle hauteur? Estomac? Ventre? Bas ventre? autour, région ombilicale. Ça Ok. prend un peu l'estomac, un peu le bas. C'est vraiment comme ça, central. Ok. Regarde le chat que tu as vu. Mm. Redonne-lui sa forme d'origine. Qu'est-ce que c'est? Un félin qui est là et qui observe. Ok, ça fait combien de temps qu'il est là? Lui, ça fait 3 ans. 2019? Je sais pas, faut compter 3 ans. Ok. Anjuli, Oui. tu te déconnectes de ces images et tu vas chercher la partie subtile d'Alexandra maintenant. Hmm. Tu me dis quand tu es avec elle. Elle est dans son corps physique là. Ok. Mais c'est Oh, comme si ça avait, j'avais une contre-image qui venait derrière. c'est-à-dire, Euh, je sais pas, comme si là, elle est là, mais elle me dit qu'elle peut pas tout le temps être là. pourquoi elle est là à l'instant précis? Parce qu'on lui a demandé d'être là? Oui, il faut que ça soit beau en surface. Donc elle est là, elle est présente. C'est pour nous qu'elle est là? Oui, Ok. Sa partie physique qui lui a donné l'info? pas vraiment. C'est le physique, c'est l'espèce de chat là, de félin qui a donné l'information à, à ses supérieurs. C'est comme s'il fallait qu'elle soit là pour que ça soit bien, tu vois, en surface. Pas qu'on se dise, bah, elle est là, tout va bien. C'est étonnant. Mm. Ben, c'est comme ça, au moins, on se dit qu'elle est là, elle est bien dans son corps, on repart. Ouais. Ok. Bah, demande-lui comment elle va, tiens. Mm. Il y a des choses qui la gênent. Donne-moi Elle des arrive, détails. elle me dit, elle arrive pas à avancer sur son plan physique, que elle ramène trop de choses qui sont assez lourdes quand elle ne peut pas être là en présence dans l'autre monde, que on... il y a beaucoup de choses qui lui font peur. On essaie de lui faire peur. Ok, alors attends. Qu'est-ce qu'elle ramène? Je sais Donc elle ramène pas. des choses quand elle n'est pas dans son corps, c'est ça?
Ou en fait, elle va, je sais pas, elle me parle d'un autre monde où elle va et où elle est obligée d'aller. Et c'est comme si elle s'imprégnait de fréquences qui ne lui appartiennent pas ou qui sont désagréables pour elle, mais c'est comme si c'était collé à elle et qu'elle revient et ça se transmet à son corps physique. Julie, Oui, regarde où elle va. je vois au loin. C'est un truc assez sombre. C'est une création? C'est une autre dimension. Oui. Approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit où elle va? Il faut assouvir la reine. Il y a plein de présences. C'est très, on dirait, tu sais, comme un souterrain, Hmm. comme une caverne, une grotte. Et je vois, il y a plein de conscience. C'est très, et il faut venir. C'est très, Il faut venir. Qui lui dit qu'il faut venir? et notre présence au loin. Il a des yeux rouges. Pourquoi elle doit venir? Qu'est-ce qu'on lui dit? On la force. De toute façon, on n'a pas le choix. On la force, mais on lui donne bien un but. C'est surtout la nuit. Et D'accord? après, de temps en temps, la journée, ça dépend. Mais qu'est-ce qu'elle y fait là-bas? Il y a un rituel. Il faut donner à manger il faut donner à manger, il faut nourrir la reine. Regarde cette reine. Comment est-elle? Un truc ignoble, gluant. Mais encore. Je la vois Regarde, au loin. regarde ses yeux. Ils sont noirs. C'est une espèce de d'amas gluant de choses. Il y a C'est plus, il y a plusieurs ADN là-dedans. ouais, ça fait un truc comme un amas gluant, je te dis. Et plus elle nourrit et plus elle gonfle. Et plus elle prend vie, elle prend forme. Et, et je vois qu'il y a quelqu'un qui, je vois qu'il y a d'autres présences. Il y a des présences humaines comme Alexandra, mais je vois D'accord. d'autres présences qui surveillent, comme s'il y avait des. Ok. Il y a les gardes du corps, tu vois, ils ont des espèces de lances, des espèces de lances avec une pointe au bout. C'est très. Sympa. Est-ce qu'il y a d'autres consciences qui sont soumises à cette création? D'autres consciences qui ne sont pas humaines, par exemple? Il y en a, oui. Mais sinon, il y D'accord. a des consciences non humaines et qui surveillent en fait. Ok. J'ai été repérée, hein. Ouais, j'imagine. Ok. euh, le but de cette création. Comment elle est liée, Alexandra, à cette création? Le lien énergétique, il est où? Je sais pas, c'est comme si elle était vampirisée par ça et puis il y a quelque chose sur il y a une espèce de gros mal-être, une angoisse, ça fait une grosse boule en fait. Où ça? Dans son corps. C'est tout dans le ventre. Anne-Julie, Oui, on va remonter le temps et tu vas aller au moment où, quelques secondes avant qu'elle entre pour la première fois dans cette création. À 3, 1, 2 et 3. Et tu me dis ce qui se passe. je suis dans un village en Amérique et il y a tout un cortège qui se met en place Mhm. et ça rentre dans un grand
Je vois une grande arche, il faut rentrer dedans et aller, ça fait comme un temple ou comme, je sais, un truc qui monte, c'est pas une pyramide, mais tu vois, ce genre de choses. Quelle année? Moins 474. D'accord. Continue. C'est faux. On entre et il faut aller faire une offrande. Il y a la reine qui est en train de mourir et il faut la nourrir de sang frais. On parle d'une autre reine ou de la même reine que dans sa création? Non, c'est une autre reine. Ok. Quel est son rôle à elle à ce moment-là? Individuellement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qui? La reine ou Alexandra? Alexandra? Ils doivent offrir une partie de leur chair en offrande. Comment ils s'y prennent? Ils coupent une partie du doigt. Ils se coupent les doigts. Eux-mêmes? Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont totalement d'accord pour faire cette offrande? C'est pour que la reine puisse subsister et continuer à les protéger. Elle les protège? Oui. Les À protège part de quoi? des grandes inondations qui pourraient anéantir tout cette espèce de petit village, de ville, je sais pas D'accord. trop ce que c'est, de cataclysmes en tout genre, de sécheresse, d'attaques, euh, je vois d'animaux qui sont autour dans une espèce de forêt. Concrètement, elle les a déjà protégés de quelque chose? Non. Et que s'il y a une attaque, c'est qu'elle n'a pas été assez nourrie, que quelqu'un n'a pas fait son sacrifice en conscience. Si elle Parce que c'est attaque? pour ça, hein? Si elle attaque? S'il y a des Ah! attaques, D'accord, s'il y a des OK. attaques ou des gens qui meurent ou tu Ah vois d'accord, OK, un je problème vois. météorologique, c'est que quelqu'un n'a pas fait. Hein, Et c'est hein. pour ça ils demandent à ce que même si c'est des enfants ou des adultes, ils fassent ça volontairement, le sacrifice par eux-mêmes. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, c'est pour elle, elle dit c'est pas pareil, alors que là ils le font bien consciemment OK, d'eux-mêmes. donc ils la nourrissent consciemment Mhm. en pensant qu'effectivement ils sont protégés Mhm. de tout ce qui peut se passer autour d'eux. Mais moi je veux la vérité. Pourquoi ils doivent la nourrir? De quoi elle se sert cette reine? Qu'est-ce qu'elle a besoin? De sang frais Pour? pour rester en vie. Qu'est-ce qui se passe si elle a pas ses offrandes? Elle meurt, elle vieillit, elle se décompose. Là où tu te trouves maintenant, quel âge elle a? Là maintenant, là Là où au tu es, ouais. l- là, elle a 250 ans, quelque chose comme ça. Et je vois les gens, tu vois, à force, ils ont des bouts de temps en moins. Parce que le plus facile pour faire une offrande, c'est de donner des. Alors, suivant ils gardent leur main forte pour avoir quelque chose, mais l'autre main est complètement entaillée. Des bouts de paume, des bouts de doigts, des phalanges en moins. Anne-Julie, Oui, cette reine, elle a un vrai corps physique ou c'est juste un corps énergétique? il y a un corps, il y a une enveloppe physique. L'ADN, tu le reconnais? Tu l'as déjà vu? C'est quelque chose de. C'est. Ça ressemblerait à du Dracos, mais quelque chose d'encore plus. Euh, de plus fort en puissance. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Ok. Quelque Si chose de. tu regardes cette ligne de temps, la ligne de temps de cette reine, est-ce qu'elle finit par mourir physiquement? Oui. Combien de temps après? Par rapport à là où je me situe, Mhm. une petite cinquantaine d'années plus tard. Ok.
Pourquoi elle meurt? C'est comme si elle a été oubliée petit à petit et qu'après il y a une guerre de succession veut sa place dans sa lignée à elle. Et du coup, ils font en sorte de détourner les offrandes pour une autre comme elle. Ok. Anne-Julie, est-ce que Alexandra arrive à intégrer les informations qu'on est en train de donner en ce moment même? Non, non. Ok. Comment s'appelle-t-elle à ce moment-là? C'était une femme? Non, c'est une jeune fille, oui. Son prénom? Fille, Pardon? fille, Vie? fille, fille, fille. D'accord. Ok. Quel âge? Elle a 21 ans. D'accord. 21 ans, déjà plus de doigts, enfin au moins une main. Ouais. Bah, il y a des pulpes. Quand les enfants sont encore jeunes, c'est les parents qui font qui scarifient pour faire Des directement du saignées. sang, des saignées exactement. Et après, à partir de, en fait, ça dépend. Chez les garçons, à partir d'une 15-16 ans, ils veulent plus les saigner et ils font directement des prélèvements. Et les filles, tout dépend en fait si elles ont leur menstruation ou pas. Et à partir du moment où elles ont les menstruations, ils arrêtent les saignées et ils font des prélèvements de doigts. Enfin, de pulpe. Au départ, c'est de la pulpe. Et puis, ils acceptent que pour les premières fois où ils le font vraiment, que c'est plus les parents, ils acceptent des morceaux de pulpe, de doigts. Et puis après, ils doivent se couper les bouts de doigts. Pourquoi cette partie-là? Pourquoi les doigts? Parce qu'au départ, c'est ce qu'il y a de plus facile à donner et que tu as toujours un reste. Parce que si tu attaques directement en donnant ton bras et que 5 ans après, ils font retourner au rituel et offrir quelque chose, ça devient de plus en plus compliqué. Alors que là, si tout le monde D'accord. donne une phalange, plus une phalange, tu as encore de la marge de couper en fait, tu as encore quelque chose à donner. D'accord. Et puis après, c'est Sympa. facile de faire un garrot. Très bien. Ok, Anne-Julie. Anne-Julie, il faut que tu avances dans le temps. Et je veux qu'on aille au moment où Alexandra rentre dans cette création dans laquelle on l'a vue dans le présent. Vas-y. C'est dans la vie d'après en fait. C'est comme si avec ce rituel, elle avait donné cet accord, mais que l'accord euh, donnait accès à la succession. Tu vois ce que je veux dire de la reine? Non. Elle a transmis l'accord. Qui a transmis l'accord? Et ben la première reine, elle a transmis, comme elle était en train de mourir, sa succession prend l'accord qu'ils avaient établi avec Alexandra quand on l'a vu, la fille. Pourquoi Alexandra? L'accord est transmis avec toutes les personnes qui faisaient offrande dans la vie passée? Oui, D'accord. Donc elle n'est pas toute seule. non, Ok. Alexandra a conscience de l'accord qu'elle a donné? oui. En fait, elle a conscience de l'accord. C'est comme quelque chose qui est une coutume à la base. C'est comme une coutume, comme une tradition que de faire des saignées, que de donner son accord pour la vie et la gloire de la reine et la protection, entre parenthèses. D'accord. Reviens avec elle dans le présent maintenant. Reviens avec elle. Respire tranquillement. Donc cette reine est toujours avec elle. Enfin, toujours avec elle. Elle va la voir pour lui donner toujours des offrandes pour la nourrir. Pas la même qu'au début. C'est les
les successeurs, en fait, qui ont gardé ce statut-là, en fait. Déjà, nous n'avons pas la même reine. Non. En fait, c'est une co-création qui lui rappelle ce qu'elle faisait dans cette vie, c'est ça? Non, mais en même temps, si tu veux, euh, la reine a été détrônée par son successeur, en fait, et il prend et de temps en temps, il y a des batailles, des guerres, des accords de, on va dire, de gestion de trône, entre guillemets, et il se passe comme ça, et tous les accords passent de main en main, en fait. Ok. Que représente la reine que tu vois aujourd'hui dans son espace énergétique? Concrètement, est-ce une création de l'interférence ou c'est vraiment la Le conscience? successeur, Ouais. c'est pas un successeur. C'est comme si maintenant, t'as le grand chef, mais c'est pas lui qui est nourri directement. Lui, il s'en sert pour créer un, un espèce de d'amalgame d'énergie, de matière, de tout ce que tu veux, et ça fait un truc. Ils essayent de reconstituer une conscience à partir de bouts d'énergie des uns des autres, en fait. C'est très. Ok. Ok. Bien. Établis un contact télépathique avec elle, Avec qui avec Alexandra. Ah, d'accord, j'ai cru avec le machin. Non, 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 c'est pas la peine. Avec Alexandra, c'est très bien. Dans quel espace tu veux que je me mette? Parce que Dans là, le j'ai un présent, peu. Anne-Julie, hein. Je On suis est pas dans dans le la présent. création. Je suis pas dans la création où il y a la chose. Non, on est dans le présent, là, dans son corps, c'est Ok. ça, hein. Dans son Elle- corps. Bah, les deux. Après, comme tu m'avais emmené, c'est pour ça. Entre deux, le temps qu'on aille voir ce qu'on a été voir à l'instant, est-ce qu'elle a bougé? Est-ce qu'elle est sortie de son corps? Elle est revenue ou elle est toujours là depuis tout à l'heure? Non, elle est toujours là. Mais moi, si je vais dans ce qu'elle appelle l'autre monde, là où il y a l'espèce de choses bizarres, moi, je suis entourée de gardes du corps avec des pointes de lame autour de moi. Donc, voilà. Donc elle a des gardes du corps. La reine, enfin, celle qui se fait passer pour, oui. Et Alexandra a-t-elle des gardes du corps? Si tu prends l'espèce de chat, oui. D'accord. Concrètement, Anne-Julie, l'interférent direct, c'est lequel? C'en est un qui est dans la création et qui a des yeux tout rouges. Tu vois juste ses yeux rouges. Et une espèce de mâchoire acérée. C'est un félinoïde? Non, Qu'est-ce que c'est? non. Anne-Julie, regarde l'ADN. C'est un Dracos bien plus évolué. Qu'est-ce qu'il vient faire le félinoïde dans son espace énergétique? Je trouve ça étonnant, non, qu'il soit accompagné du Dracos dans le même espace. Il l'utilise juste pour attaquer ceux qui s'approchent de trop. Et Il faire peur l'utilise. et faire peur dans le Le, féli- physique. le félinoïde travaille avec un autre interférent. Je trouve ça étonnant. Il est là. Il y a un accord entre les deux pour travailler ensemble. Lui, il récupère dans le physique les énergies qu'il peut avoir, en fait. C'est comme si il profitait, il est pas là depuis longtemps, hein, et c'est comme si lui il profitait des Alors, restes. alors, déjà, avec cette création et cet interférent, la partie subtile d'Alexandra peut donner combien en pourcentage d'énergie à son corps physique?
Elle peut tout lui donner, sauf la nuit, où vraiment elle n'est pas dans le camp physique. Et la journée, Mhm. c'est comme si elle était à 100%, mais avec les fréquences euh, de cette chose, en fait. C'est comme si elle s'imprégnait en elle et il y a tout qui s'effondre, en fait. Tu parles de la reine? Oui, C'est en quoi fait, cette chose? c'est la reine, quoi. Enfin, c'est pas une reine, c'est un truc, un amas, euh, un amas dégoulinant, quoi. Une chose bizarre. Mhm. Je veux que tu prennes les informations chez Alexandra. Oui, mais c'est Ou d'Alexandra que que je même parle. elle. Alexandra, Oui, oui. elle est Que, à, que- à 100%. Quand elle est là, elle est à 100%, en fait. Mais quand elle revient à chaque fois Oui, oui, de... Angélie. Ouais. J'ai bien compris. Ah. Mais comment te dire? Alexandra, en ce moment, a-t-elle une autre mémoire que la mémoire du passé de la vie de moins 474, c'est-à-dire la vie où elle a passé son temps à donner des offrandes à une reine pour être protégée. Elle a d'autres souvenirs que ça? Oui, elle a souvenir de toutes ses incarnations, surtout une. Je sais pas pourquoi je te dis ça, il y en a surtout une qui revient, qui était Dis-moi. très marquante pour elle. Vas-y, je t'écoute. Je sais pas, je vois un endroit. J'ai pas l'impression qu'on soit sur Terre comme sur une autre planète où il y a de l'eau qui ressemblera à la Terre un petit peu, mais beaucoup d'eau et des plantes. Il y a quelque chose de Ok. bizarre. C'est plus vieux que moins 474? Enfin, plus vieux. Hmm. Tu me comprends. Non, c'est une incarnation qui s'est déroulée entre cette incarnation de -474 et celle d'Alexandra. Ok. Combien d'incarnations a eu Alexandra avec cette situation ésotérique? 27. 27. 27 ou pas une fois, elle a douté de sa situation. Non, parce que, entre guillemets, en apparence, tout va bien. Pour elle, c'est une situation normale. C'est ça, c'est comme si en apparence, en fait, elle a un corps, elle peut avancer, entre guillemets, mais il y a des difficultés, mais c'est comme si on mettait ça sur le compte que bah, tout le monde a des difficultés et qu'il y a pire que soi, tu vois. Mais là, ça devient de plus en plus dur, en fait, à accepter cette situation et comment dire, cette facilité de se dire ça va bien, mais en fait ça va mal, mais c'est comme pour tout le monde, quoi. Au bout d'un moment, c'est comme si son Donc, faut corps avancer. n'acceptait plus ça, quoi. Et là, c'est comme si D'accord. c'est comme si elle avançait, mais elle tapait à chaque fois dans un mur, quoi. Et puis ça fait mal. Et puis il y a toutes ces émotions, c'est comme si ça grouillait dans le ventre, comme si euh, c'est comme si à chaque fois que tu te réveilles, tu es tout le temps fatigué, lourd, tu te traînes un poids, comme s'il y avait un poids et comme s'il y avait euh, dans la création, comme si tout le monde était interconnecté, que tu reviens dans ton corps avec les informations de tout le monde et des informations aussi qui t'appartiennent pas. D'accord. Et puis toujours sur ses gardes, et puis toujours une espèce de peur. Et surtout depuis, bah, je te dis, depuis 3 ans, d'être tout le temps surveillée. Et je vois que si elle essaye de faire quelque chose qui pourrait la faire sortir de cette situation, il y a comme des attaques pour faire peur. Je vois des choses qui tombent dans la maison. Enfin, il y a des choses bizarres autour d'elle. D'accord. D'accord. Le phéllinoïde, il est en cause Dans quoi? dans le Hein. physique. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans son physique? Conscience d'être incarnée autour d'elle?
Non. Ok. Anne-Julie, Mhm. tu es avec elle maintenant, dans le présent. Oui. J'aimerais parler avec elle. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. À 3, je parle avec Alexandra. 1, 2 et 3. Alexandra? Bonjour les divines. Ah, tu me reconnais? Je suis contente de te voir. Moi de même. Tu as envie de discuter avec moi? Je suis en joie de te voir. Tu m'attendais? Je suis au courant de ta venue, dirons-nous. Qui t'a mis au courant? On va dire des d'autres personnes. Tu m'aimes ADN que toi? Non. Dis, pour toi, Je n'ai pas qui compris. tu es? Je n'ai pas compris ta question. Je n'ai pas Je vais reposer entendu. ma question. Je reformule ma question, Alexandra. Oui, je n'ai pas entendu. Dis-moi. Pour toi, Mhm. pour toi, qui Oui. es-tu? Que représentes-tu? Je ne sais pas, je suis juste moi. Fais-moi plaisir. Si tu devais te décrire, tu te décrirais comment? Une âme en joie. Je dois être en joie et je dois être bien. Tu es en joie, concrètement? Regarde tes fréquences. Je dois en tout cas le montrer. Montrer. Donne-moi les fréquences que tu ressens dans ton corps maintenant. Tout dépend celles que je dois te montrer et celles qui sont. Celles que tu dois me montrer? Oui. J'aimerais que tu me dises celles que tu ressens et qui prennent le dessus en ce moment même. Quelles sont les fréquences dans ton corps? Il y a celles que je dois te montrer et celles qui sont que je dois taire et que je ne dois pas en parler. Eh bien justement, moi, celles que tu dois me montrer, je les connais déjà. Moi, j'ai envie de savoir celles que tu dois cacher. Elles me font mal si j'en parle. Et là, tu vois, ils essaient d'appuyer sur moi. Ne les laisse pas prendre le dessus dans ton espace. Fais-moi plaisir. Le temps de cette session, coupe-toi de ces interférents. Interdis-leur de bouger maintenant. Tu les figes. Tu ne reçois plus leurs informations. Ils ne bougent plus dans ton espace. Maintenant, parle-moi de ces fréquences qui te taraudent. Je sens du, je ressens du dégoût, de la colère, Mhm. Quoi d'autre? de, comme si j'étais sale, comme si, euh, des choses aussi qui m'appartiennent pas, qui font comme un mélange en moi. Et des fois, je peux être comme, impatiente, mais en colère, euh, irascible, euh, et en même temps, je me sens lente. Mhm. euh, et je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient en fait. Euh, Ok, on avance, Alexandra. et j'ai Alexandra, l'impression d'être gluante, ok, je comprends. comme la chose. J'ai quelque chose à te proposer parce que si je suis dans ton espace énergétique, c'est qu'il y a une raison. Tu veux connaître la raison? Tu sais que tu as un corps physique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.
Tu le sens, ce corps physique. Tout à fait. Tu ressens ce que ton corps physique ressent. Ressens le fait qu'elle se débatte Mhm. et que elle ne se laisse pas aller complètement euh, aux fréquences, euh, aux fréquences que je viens de te décrire, tout simplement. Bien sûr, parce que tu dois paraître dans la joie. Mais je vais te proposer quelque Oui, chose. Et si concrètement, au lieu de paraître, tu vivais cette fréquence? Tu la remplaçais par tout ce que tu ressens de désagréable. il me tuerait si je changeais tout ça. Alors, je vais te donner un point très important de cette session, dans laquelle ta partie physique m'a donné une autorisation d'intervenir auprès de toi. Mais il va falloir aussi que tu me donnes ton autorisation pour que je puisse t'aider. C'est-à-dire que je suis dans ton espace, d'accord? Tu as accepté une interférence. En acceptant cette interférence, tu as oublié que c'était eux qui étaient soumis à ton pouvoir de décision, à ton pouvoir tout court. À partir du moment où il y a des êtres dans ton espace, tu les soumets autant que tu veux, mais tu as oublié. Comme tu as oublié que tu avais le pouvoir et que tu étais le pouvoir, eh ben tu ne peux pas t'en servir. Je viens de te donner une info hyper importante. Tu comprends? Je comprends, Ok. mais En- tu as toujours un risque de te faire attaquer. Non, aucun risque. Je t'accompagne. Tu ne te feras pas attaquer. Tant que je suis là, je t'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu sois complètement libre. Tu sais ce que ça veut dire, libre. Je En n'aurais plus attendant, à aller dans le monde. en attendant que tu te décides, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Anne-Julie, tu déconnectes. Anne-Julie, comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Alexandra? Comment tu la ressens? C'est marrant parce que je sens cette ambiguïté entre le fait d'avancer et le fait d'être complètement plombée et soumise aux énergies en fait qu'elle Mhm, a dans cet autre, elle appelle ça l'autre monde. Et, euh, et je crois qu'elle a dû se faire attaquer quand elle a commencé à te parler. Ça mhm, faisait comme un pic dans le creux de l'épaule gauche. mhm. Ils sont toujours figés? Normalement, ils doivent rester figés. Oui, c'est figé. D'accord. Ok. Anne-Julie, elle a cette volonté d'avancer dans la vie, on l'a vu, on le sait. Donc ça devrait pas être très compliqué pour l'accompagner jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui se passe. Est-ce que déjà, est-ce qu'elle a compris l'information que je viens de lui transmettre? Oui, c'est comme si timidement elle avait voulu, à un moment donné, je l'ai senti à deux doigts d'exploser de l'intérieur. Je sais pas, j'ai senti comme les fréquences en train de monter et était en train d'exploser de l'intérieur. Oui, mais on a des choses à faire avant que tout ça éclore comme une fleur. C'est que là, tu vas regarder dans son corps où se trouve cette peur qui la domine clairement. Elle est un peu de partout. Elle est à la fois dans la tête, à la fois dans les bras, à la fois dans le ventre, Ok. dans les jambes. Est-ce qu'elle a envie de se débarrasser de cet interférent? Une partie oui, une partie non. Ok. Eh bien, on va le savoir très rapidement.
Tu vas lui demander si elle est d'accord pour qu'on l'accompagne déjà, pour qu'elle se sente mieux, au moins qu'elle se sente mieux. Oui ou non? Oui. Ok. Alors, elle doit faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Tu vas lui montrer, Anne-Julie, comment on retire cette peur. Je veux qu'elle retire cette peur qui parcourt tout son corps. Maintenant, Anne-Julie. Et tu me dis ce que tu vois et comment ça se passe, et etc. C'est comme si elle enlevait un deuxième vêtement, une deuxième peau d'elle-même. D'accord. Ouais. Et elle C'est- l'enlève. Je veux qu'elle fasse la même chose avec les fréquences qui la plombent, avec la colère, le dégoût dont elle m'a parlé tout à l'heure, cette lenteur qui fait partie de l'interférence, bien évidemment, qui la plombe. Elle enlève et c'est comme si elle aussi, elle coupait les liens avec les autres consciences qui sont dans l'autre monde. D'accord. Ok. Elle dit Cette... c'est un monde mortifère. Mhm. Anne-Julie, Mhm. propose-lui tes propres fréquences. Tu lui donnes pas ton énergie. Elle a juste à copier tes fréquences afin de remplir le vide qu'elle vient de faire dans son corps. Elle peut les choisir. Des fréquences hautes. Comment ça se passe, Anne-Julie? Elle est en train de se, elle est en train de se modifier, de se changer. Bien. Quand elle est prête, tu me le dis? Oui. Bien. Avec ce changement qui vient de se faire, est-ce que ses mémoires commencent à revenir ou pas encore? Elle a les infos de plein de choses, mais elle est en train de tout classer parce qu'il y a des informations qui ne lui appartenaient pas et qui appartenaient comme Mhm. aux Ok, larves, ou tout ce qu'on trouvait aux autres humains qui étaient dans l'autre monde. ok. On continue? Eh ben, c'est pas compliqué. Ce qu'elle va faire maintenant, c'est appeler ses interférents directs. Maintenant, Mhm. ils sont devant elle. Enfin, en fait, on a le chef, le grand chef. Le grand chef avec les yeux rouges, c'est ça? Oui, Comment il s'appelle celui-là? Malak. D'accord. Comment se comporte-t-il? Et en fait, tu vois rien, tu vois juste les yeux et les dents. Et, D'accord. et c'est comme c'est très bizarre parce qu'il reste très impassible devant. Mhm. C'est comme si tu pouvais pas le sonder en fait. Ouais. Mais il est là. Oui. Il y en a d'autres? Elle a pris juste le grand chef. C'est le direct, alors l'interférent direct. Mm. Ok. Elle est prête à s'en Elle a quand même, débarrasser? elle a quand même ramené le chat. Mhm. Parce que ils sont liés sans être liés, donc ils sont chacun chef. Il est dans son espace, effectivement. Elle me dit on aurait pu ramener la chose dégoulinante, les gardes et tout ça, mais ces deux-là. Ok. Est-ce qu'elle est prête à s'en débarrasser? Elle change d'avis. Elle dit qu'elle veut ramener aussi la chose dégoulinante devant. Parce que elle dit j'ai envie de m'en débarrasser aussi. Elle a fait très très peur. Non. De toute façon, ça ne Elle, changera rien. Elle le fera disparaître de son espace, mais rien de plus. Cette chose est liée à d'autres consciences. justement, elle met son information de tout ça
dans la chose, parce que comme la chose, les gens donnent des informations et la chose en envoie, elle transmet Ok. l'information dans la chose pour que... C'est comme elle veut. C'est elle qui décide. Je veux qu'elle prenne tes informations, toutes les informations que tu connais sur le système d'interférence et comment on s'en débarrasse. Une fois qu'elle a ces informations-là, elle va pouvoir se débarrasser de ces interférents elle-même. Maintenant, Anne-Julie, c'est le moment. Pas la peine de perdre de temps. Ils ont tous explosé. Le chat, il a essayé de sauter, elle l'a explosé. D'accord. Comment se transforme son espace? Voilà, elle a repris. Alors, le gros yeux rouge, il est explosé, le félin est explosé, les gardes du corps, elle les a fait exploser par ricochet, et elle n'arrive pas à détruire la chose parce qu'elle est reliée avec plein de consciences, elle vit au travers d'autres consciences, donc elle n'arrive pas à l'exploser. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave, il n'est pas dans son espace. Ça, c'est juste une création, une co-création. Il n'est pas dans son espace. Ces interférents directs, elle vient juste de les détruire. Donc maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un autre espace. Maintenant. Ok, Il n'y a plus de lien énergétique avec ces anciens espaces, ces anciens interférents. Il n'y a plus rien. Anne-Julie, tu vérifies bien, ce que je dis est correct. c'est bon. Ok. Tu regardes comment circulent ces énergies dans son corps. Eh ben, c'est bien, ça va au moins jusqu'au bout des doigts. Ça prend bien l'énergie dans les mains, dans les bras, ça descend bien jusqu'aux orteils. Je vois que ça décrispe la mâchoire et tout le crâne en fait aussi. Ok. Et voilà. Avant d'avancer, je vais te poser des questions. Tu me répondras juste par oui ou par non, d'accord? Mhm. Je vais te donner des points, des problématiques physiques d'Alexandra. Et tu vas me dire si ces problématiques étaient liées à l'interférence ou pas. OK? Tu me dis oui ou tu me dis non. Une perte de cheveux très importante, Non. les problèmes dentaires, Oui. les démangeaisons au niveau des yeux, Oui. une impatience dans les jambes, Oui. les 9 verrues sur le talon gauche qu'elle n'arrive pas à faire partir, Oui. sensation de coup de jus au niveau des nerfs sciatiques, donc des fesses, depuis 15 jours. Oui. Les engourdissements, les fourmillements dans les bras et les doigts. Oui. Difficulté à avoir du plaisir. Oui. Les césariennes en urgence. Non. Les douleurs pendant l'acte sexuel. Oui. La perte de libido. Oui. Les douleurs ou le poids sur le chakra du cœur devant et derrière. Oui. D'accord. Bien. Ok, donc on avance et on va aller, avant d'aller la voir dans son potentiel futur, tu vas dans sa maison, Anne-Julie, maintenant. Oui. Tu y es? Oui. Elle est avec toi? Oui. C'est plus calme. Ok. Comme si déjà la présence du chat qui pouvait être agressif et qui se nourrissait de ça aussi était, comme il est parti, bah du coup c'est plus calme. Ok. J'aimerais que tu, comme d'habitude, tu regardes dans l'ensemble la maison.
ok, et qu'elle fasse les changements nécessaires pour qu'elle cohabite correctement avec l'énergie de sa maison. Et tu me dis ce qui se passe en même temps, d'accord? Je compte sur Ok. toi, tu es mes yeux, et j'ai besoin que tu me dises. Alors, il y a comme il y a un des réseaux Certman, je crois, qui gênait. Mhm. Donc elle l'a enlevé. Il n'y a pas de réseau d'eau. Par contre, il y a comme une espèce de, hmm, je sais pas si c'est une cheminée ou un truc en spirale qui part du bas et qui remontait. Oui, C'est une cheminée, non, c'est un vortex. un vortex. Mais ça, c'était en lien avec ce qui se crée pour pouvoir l'emmener D'accord. dans l'autre monde, comme c'était des choses assez gluantes, larviques pour certains. Donc ça s'est détruit. Enfin, c'est comme s'il restait une trace, tu vois, quelque Mhm. chose de... Ok. Il y a des tableaux, il y a des mémoires sur des tableaux, ou une peinture, je sais pas ce que c'est. Mhm. Ok. Fais le nettoyage. Mhm. Et tu me dis quand c'est ok dans la maison. Le lieu, la mémoire des lieux. Ça va, c'était dans des objets, je te dis, il y a un tableau, Ok. comme s'il y avait un tableau qui gênait. Ok. Parce que dans la mémoire, il y a les lieux, il y a les objets, Mhm. il y Mhm. a les murs. C'est bon pour elle? Oui, Ok. Alors on y va. On avance dans son potentiel futur. Anne-Julie à 3. 1, 2, 3. Et on y est, tu me dis ce que tu vois et comment tu la vois. elle est contente de retrouver l'usage de ses mains. Je sais pas, je vois qu'elle secoue comme si c'était resté ancré. Euh, je la vois qui, euh, qui se déplace enfin et je la vois en voiture. D'accord. Et elle me dit enfin elle peut vraiment expérimenter les émotions sans être une façade. Ok. Très bonne nouvelle. Pendant qu'elle regarde son potentiel futur, je veux qu'elle fasse les changements nécessaires si ça ne lui plaît pas. Elle peut le faire maintenant. Je Elle veux que tu me... augmente, elle augmente l'essence kinesthésique pour que ça soit encore plus agréable. D'accord. Je veux que tu me parles de sa confiance en elle. Qu'en est-il dans les mois à venir? Est-ce qu'elle prend sa place? Elle arrive à prendre sa place? Oui, parce que maintenant, elle peut être qui elle est sans être une façade, sans donner, avoir à tout le temps donner le change. Fallait que tout le monde pense que ça aille bien et du coup, elle osait pas dire que ça allait pas ou se montrer en fait dans un état où même si elle se sentait soumise ou tu vois envahie par les autres, Mhm. en façade, elle devait pas le montrer, ça devait être resté quelque chose de bien, même si elle était pas en place, pas ok avec ça. Et au fond d'elle, ça allait déstabiliser encore plus et c'était alimenté aussi par l'interférent. Il y avait tout un système comme ça Ouais, de rotation. Euh, bien. et il y Donc a... elle intègre complètement qui elle est, ce qu'elle ressent et elle l'impose aux autres. C'est très bien, c'est bien. Ok, est-ce que tu vois autre chose? Elle me dit qu'elle se réaxe pour pouvoir faire des projets professionnels. D'accord, ok. Comme si elle était dans une voie qui lui plaisait pas ou qu'elle savait pas, je sais pas exactement ce qu'elle essayait de me faire comprendre, mais c'est comme si elle était comme ça parce qu'il fallait être comme ça et qu'en fait, bah maintenant elle a envie d'être comme ça et c'est comme ça qu'elle a envie d'être et du coup elle va comme ça. C'est très bien, ok. Est-ce qu'elle a autre chose à montrer? Autre chose à te dire, peut-être. Non, elle dit vraiment qu'elle est là et qu'elle n'est plus une façade.
C'est bien. C'est très bien. Tu reviens avec elle dans le présent maintenant. J'aimerais qu'elle appelle ses 2 garçons, maintenant. Tu me dis quand tu les vois? Je les vois pas, peuvent pas venir. Pourquoi? Comme s'ils étaient bloqués. Elle les a appelés? Oui, Peuvent pas venir. non. Ils sont dans le Ils même sont, endroit? ils sont liés tous les deux, par contre. Alors vous allez à eux, toutes les 2, maintenant. Ouais, c'est bizarre. Où sont-ils? Ils sont avec des chiens loups et ils sont comme s'ils étaient comme des siamois. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Collés, ils sont dos à dos et collés par le visage sur le côté gauche. Et ils se déplacent comme ça. Est-ce que ça vient d'une vie passée? Non. OK. Ce que vous allez faire, tout simplement. Ils peuvent communiquer ou pas? Oui, Ils ont conscience de votre présence? oui. Est-ce qu'ils reconnaissent Alexandra? Ils reconnaissent l'odeur. OK. Est-ce qu'ils ont conscience que c'est leur maman dans le physique? Oui et non. Bon. Est-ce qu'ils acceptent de prendre quelques informations? Juste transmission d'informations, c'est tout. Ils parlent en même temps. Et c'est comme si ça avait ni queue ni tête. C'est pas grave. Je veux juste que Alexandra transmette son histoire et toutes les informations de cette session à ses 2 consciences. Ok. Tout simplement. Juste ça. Tu me dis quand c'est OK. C'est bon. OK. Vous revenez dans l'espace de tout à l'heure. Toutes les 2. Comment tu te sens, Julie? Ça va. Bien. Comment sont les fréquences d'Alexandra jusqu'ici? Elles se sont éclairées. Bien. Demande-lui si elle a un message à donner à sa partie physique. Qu'elle veut profiter vraiment et qu'elle lui laisse la possibilité de vraiment expérimenter la... les choses joyeuses, la beauté, le plaisir. Donc le corps émotionnel. Oui, Bien. OK. Si elle est prête, on la laisse créer maintenant. c'est bon. Tu la salues? Et on y Oui. va? Mhm. Est-ce Oui. que cette session te parle? Oui, c'est D'accord. hallucinant. Mm. Tous les points finalement que j'ai mis, que je ressentais, waouh, ça fait du bien aussi d'entendre ces mots parce que bah, moi je ressentais tout ça et j'avais l'impression justement que c'était pas possible, mais c'est comme si elle D'accord. avait validé tous les points que je ressentais. D'accord. Cette difficulté d'avancer où je sentais toujours qu'il y avait des obstacles, quoi que je fasse, que cette soumission, ça je l'ai toujours senti. Et, Ouais. c'est bluffant. D'accord. Ouais. D'accord. OK. Très bien. Autre chose, peut-être? Non? Bah, et du coup, ça reste un petit peu en suspens pour mes enfants. Du coup, ça m'a mis un petit. Oui, du coup, oui. Ouais, Alors, je pouvais je pas sais, je partir comprends. sur une Ouais. session avec tes enfants parce que là, Ok. sinon, Non, non, mais ça, je comprends bien. mm, Mais mm. du coup, ouais, ça me Ouais. frustre. Ouais. Ouais, Donc, j'imagine. Ouais. ouais. Donc, ça veut dire que la plupart, c'est qu'ils sont aussi sous interférents, quoi. Ils ont aussi des Il, blocages. il faut voir ce que c'est parce qu'Anne-Julie nous a parlé d'un lien entre les deux. Donc, ils sont collés, a priori, leur conscience. C'est ça, Anne-Julie, ce que j'ai compris?
Oui, oui, ils sont collés, ils sont ensemble. Ils sont Dans collés, le ça veut même dire que espace, ouais, ils sont dans le même espace, énergétique, en tout cas. ils sont dans le même Ok, espace. Ça voudrait dire que peut-être, Alexandra, si tu voulais faire une session, il y en aurait besoin de qu'une, Mmh. d'accord. heu, puisque, Ça, ok. C'est ils possible de sont faire une session pour eux? ben là, ils sont en lien. Ouais. Mmh. Donc, elle vient de les voir, ils sont en lien tous les Mmh. 2. Donc si leur conscience est ensemble, Ils Ok. ont quel âge? 13 ans et 10 ans. Ouais. donc voilà. Voilà, là, je pouvais pas repartir, tu Non, vois, non, sur une non, session non, entière, ça aurait été trop long ça, et j'ai bien compris, mais du coup, ça m'a, voilà, en tant que maman, Ouais, tout d'un coup, eh ça, oui. voilà, ça vient chercher. Ouais, ben oui, ok. évidemment, ouais. Ouais, ouais. Donc le fait déjà qu'ils puissent pas répondre à ton appel, dans l'éthérique déjà, bon, c'est pas super. Mmh mh. Donc Après, je sais voilà, pas, voilà. voilà, peut-être qu'ils rencontrent aussi des difficultés, des choses comme ça, tes enfants, Oui, tes gars? C'est oui, des garçons, c'est ça, hein? oui, c'est 2 garçons. Ouais. Mmh. Parce Parce que que là, on n'a pas eu assez de détails, donc on peut pas te dire, Mhm, je concrètement comprends. ce qui se passe. Oui, oui, d'accord. Donc voilà et sinon, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu as Ouais, ça ressenti des fait choses au niveau de ton physique pendant la session? vraiment le troisième œil qui me, ouais, j'avais vraiment mal à la tête, fortement. Mmh Donc mh. bon, je pense que peut-être ça va travailler, ça va libérer un peu tout ça. Mais ouais, c'est, enfin, je D'accord. vais peut-être pouvoir être un peu soulagée. Ouais. Mmh. Mmh. Faut que tu laisses, un peu de temps, évidemment, tu sais comment ça se passe, la Mmh, métabolisation, tout mmh, le mmh, processus. mmh, mmh. OK. Comme je le fait que moi je trouve que ça aille lentement, donc peut-être que je vais être un peu moins impatiente. Ouais, ouais. Après, vu comment réagissait ta conscience, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, rien que par la situation, qui vont peut-être se débloquer un peu plus rapidement Ouais. et des Mmh. choses, par contre, il va falloir peut-être laisser un peu plus de temps. Mmh mh. Je pense, quand je fais ça, je vois tout ce qui va être sensation de lourdeur, Ouais. de difficulté. Ça peut-être aller assez rapidement Mmh dans mh. cette sensation, on va dire, plus de fluidité, de légèreté et D'accord. peut-être qu'après tout ce qui va être confiance en toi, qui va être, tu vois, ce genre de choses de Mmh mh. mise en place après derrière, ça par contre, ça peut mettre un peu plus de temps parce que le Oui, temps que tu reconstruises, que tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Mais oui, parce que mine de Mmh, rien, c'est comme une mmh, nouvelle programmation dans le physique, en mmh, fait, hein. mmh. Donc Mmh mh. bon, Mmh. voilà, D'accord. faut que tu lâches Oui, prise, hein. Mmh. merci. Mmh mh. Mais bah, déjà le fait que quand je lance un projet et que ça s'arrête pas à chaque fois, c'est ça aussi qui me faisait perdre confiance, c'est qu'à chaque fois que je commençais, il y a quelque chose qui m'arrêtait, donc Mmh. je revenais à zéro. Donc là, si j'arrive à mettre les choses petit à petit, ça va me Mmh. permettre de prendre plus confiance. Mmh. Alors, OK. dans la métabolisation, on n'oublie pas que, ce changement de situation ésotérique, c'est comme une renaissance. Donc Mmh ça mh. veut dire que là, si tu as des situations, qui te paraissent négatives, qui se stoppent d'un coup et qui te contrarient un peu, Mmh dis-toi mh. que c'est pour autre chose. OK, D'accord? Donc d'accord, si tu as des moments un petit peu de descente, c'est normal. C'est le temps que tout d'accord. s'harmonise OK, correctement, que ta situation ésotérique, voilà, s'inscrive dans ton physique et d'accord. voilà. Si il se passe des choses, si tu as des doutes, si tu es pas bien, Ouais, tu enfin, me ou contactes. voilà, tu OK. contactes Anne-Julie, tu lui poses Mmh des mh. questions Mmh. D'accord. et heu et voilà. Est-ce que ça peut se refaire que, justement l'interférent revienne? Comme, il y a eu, où là Alors, ça avait re alors, ne te mets surtout pas dans la tête, ne te dis pas: «La session n'a pas fonctionné, non, c'est non, non, n'importe non. quoi», parce que là, tu vas tout reprogrammer. Tu vas D'accord. OK. reprogrammer ta conscience Mmh. et là, ta conscience va revenir en arrière. D'accord. D'accord? Mmh mh. Si toi, tu es prête au changement, OK. il ne doit Ouais. pas y avoir de problème. Mmh. D'accord. Si ta conscience, elle a l'air d'avoir très bien compris le Mmh. système d'interférence, il ne devrait Très pas bien. y avoir de souci. Si jamais il y a un retour en arrière, c'est que peut-être il y a quelque chose sur ta partie physique qui n'était pas prêt ou que la conscience, a compris, mais que en partie. Mais normalement, Mmh. D'accord. il ne devrait Très pas y bien. avoir de souci. OK, c'est bon. Ça ça Et va ne rentrer, voilà. il faut éviter D'accord, de reprogrammer ta conscience, c'est-à-dire que toi aussi, tu lui envoies des infos. Mmh. d'accord, Donc il faut faire vraiment attention à ça très bien. aussi. Bon, C'est Toi super. important. aussi tu crées. Oui. Voilà, c'est ça. Autant D'accord, Mmh. que ta partie subtile. très bien. Mmh. Peut-être Voilà. D'a Waouh! Est-ce que petite question Alexandra, est-ce que tu oui, acceptes ou pas de diffuser ta session ou tu veux la garder pour toi? En sachant qu'elle peut heu, flouter? ouais, je veux bien diffuser mais flouter. OK, bah, merci beaucoup, D'accord. c'est très gentil à toi Bah, en tout cas. ouais, ça peut aider et moi ça m'a aidé pour les autres donc Ouais, ouais, je trouve que tout c'est à bien. fait.
Tout à fait. Merci. Super. Merci beaucoup. Eh ben, merci alors.